Le 15 mai prochain, l'Élan disputera donc sa deuxième finale de la saison. Grâce à sa victoire hier soir à Nancy 62-71, Chalon s'est offert une place en finale de la Coupe de France de basket, une qualification obtenue de haute lutte après sans doute l'un des matchs les plus difficiles de la saison. Johan Rodier et François Bobet. Un combat acharné, un sommet d'intensité physique. Cette demi-finale entre Nancy et Chalon s'annonçait explosive. Elle a tenu toutes ses promesses. D'entrée de jeu, le ton est donné. De part et d'autre du terrain, les joueurs disputent chaque ballon comme si leur vie en dépendait et les deux équipes défendent à la perfection. Nancy fait malgré tout la course en tête et compte même 11 points d'avance à la 12e minute. Mais Black Shield, de nouveau en état de grâce hier soir, remet Chalon à flot. Cela fait 36-35 à la pause. On savait qu'ils ne pouvaient pas tenir 40 minutes sur l'intensité où nous on joue. Et ça s'est vu dans le troisième quart-temps et quatrième quart-temps. Au retour des vestiaires, le travail de sable des Bourguignons finit en effet par payer. Nancy semble accuser le coup physiquement. Les pertes de balles stupides se multiplient. 18 au total hier soir. En 4 minutes, les Cougars encaissent un 12-0. On a fait beaucoup trop d'erreurs. Même pas des erreurs provoquées par l'adversaire, c'est ça le pire. Et quand tu joues une demi-finale au Coupe de France, t'as pas le droit de faire tout ça, tu le payes cash. Dans le dernier quart-temps, au prix d'un énorme effort, le SLUC réussit à revenir à un petit point. Mais le ballon se transforme de nouveau en savonnette. Les tirs à 3 points des Nancéens ne rentrent toujours pas. Et les Chalonnais leur replongent définitivement la tête sous l'eau pour s'imposer 71-62. Peut-être les joueurs avaient envie de trop bien faire, n'ont pas trop supporté la pression, la peur de gagner, parce que je pense que ce match pouvait très bien basculer de notre côté. Nancy ne jouera pas sa 6e finale à Bercy en l'espace de 7 ans. Une expérience que Chalon va vivre pour la première fois de son histoire. Effectivement, les Chalonnais iront donc à Bercy où ils affronteront Limoges. La qualification hier est venue conclure une journée faste pour l'Élan. Précision en direct avec Théo Souman qui est aux côtés de l'entraîneur Grégoire Beugnot. Bonjour messieurs. Bonjour Catherine, oui, une journée faste, vous l'avez dit, pour l'Élan Chalon qui décroche son billet donc pour une finale historique. C'est la première finale de Coupe de France dans l'histoire du club. À mes côtés, Grégoire Beugnot, bonjour. Bonjour. Félicitations d'abord. Ce match, deuxième finale nationale pour un club qui n'en avait jamais connu dans la même saison. C'est une sacrée récompense déjà pour ce groupe. C'est bien évident et en plus dans la difficulté parce que depuis 2004 on n'avait pas gagné à Nancy. Et Nancy qui était à la porte d'une 4e finale pour eux, 6e avec toutes les compétitions confondues. Donc c'est un réel exploit. On a fait un match assez important au niveau du contenu et de l'engagement physique et on a pu honnêtement faire douter l'adversaire, s'imposer. Parce qu'on mérite cette qualification-là, c'est pas un coup du hasard. Et surtout, il y a une bonne réaction après le match de Poitiers. Donc on est encore en lice dans toutes les compétitions, ça c'est très positif. C'est notre deuxième finale de l'année, donc ça confirme le potentiel de l'équipe et surtout les ambitions qu'on a. Maintenant, le plus dur reste à faire, ce serait de la gagner. Ça va être un sacré rendez-vous à Bercy, avec cette fois tous vos supporters qui vont vous accompagner. C'est un moment assez magique pour un club. Oui, c'est magique. Bercy, c'est magique. Honnêtement, depuis des années où je fais partie de l'Élan, tous les gens me disent on aimerait bien connaître un jour Bercy. C'est vrai que les gens avaient l'espoir peut-être sur un championnat. Aujourd'hui, ça se fera sur une Coupe de France, mais l'ambiance est la même. C'est une salle magique quand on fait les finales, c'est extraordinaire. Alors ce sera contre Limoges qui a battu Vichy dans l'autre demi-finale largement. Donc Chalon-Limoges, une finale inédite pour la Coupe. Vous avez dit que vous étiez là depuis longtemps à Chalon. Ça va même se prolonger un petit peu cette aventure. Vous re-signez aujourd'hui avec le club. Oui, je me réengage pour 3 ans. Aujourd'hui, on a la volonté de construire autour de l'effectif qu'on a. On a bien analysé les erreurs de la saison passée. Ça a été très positif pour le club, ça a boosté, on a une énergie nouvelle, on a changé le collectif et on est tombé sur des joueurs fantastiques, mais des êtres humains fantastiques aussi. Les joueurs ont montré leur intérêt pour le club et ont envie de rester aussi, donc la volonté c'est d'aller dans la continuité. Ça apportera de la stabilité au club, d'évoluer tous les ans petit à petit en fonction de l'évolution budgétaire et sportive. Donc aujourd'hui on est très en adéquation avec les dirigeants, avec les sponsors, avec les joueurs. Et que la volonté, c'est vraiment d'avoir une stabilité et d'être capable de rivaliser avec les grosses équipes comme on l'a fait déjà cette année. Donc vous êtes déjà à 8 ans avec l'Élan, vous êtes arrivé en 2003, vous êtes une rareté dans le sport professionnel. Oui, mais j'aurais la chance en gros d'avoir fait que 2 clubs pendant une grosse partie de ma carrière. Mais bon, ça prouve que le relationnel est bon, parce que quand vous restez aussi longtemps
Dans les clubs, c'est pas évident parce que votre discours peut saouler. Et qu'aujourd'hui, donc, ça veut dire que mon discours saoule pas et que j'ai toujours autant de plaisir à travailler avec les clubs. L'élan fait partie de mon club. Je défends les couleurs, les intérêts du club. Et c'est certainement bien perçu puisque la volonté de re-signer. Merci Grégoire, et puis on vous suivra évidemment dimanche 15 mai à 16h30 à Bercy pour cette grande finale face à Limoges. Voilà Catherine. Merci à vous et un bonheur n'arrivant jamais seul. Je vous rappelle que l'Élan a aussi appris hier que le Conseil général de Saône-et-Loire lui octroyait une subvention exceptionnelle de 90 000 €.